Donc, Shalom Aleichem, on est dans toujours le Vade de la Simcha, celui qui s'appelle la Simcha de Rav Olmé, dans Alisho. On a commencé le troisième Vade, on a à peine commencé le troisième Vade la prochaine fois, donc on continue le troisième Vade au deuxième paragraphe. Donc, je vous rappelle que le Rabbi Chaim Vital avait dit qu'il y a deux choses qui vont nous pouvoir nous permettre de surmonter la Hatzvut et la Hatzvut, la fainéantise et la tristesse. Un, c'est d'abord apprendre à être sa mère Bechelko, être mistapel de ce qu'il y a. Et deuxièmement, essayer d'arriver à avoir une simcha dans la mitzvot qu'on fait. C'est-à-dire, il va essayer maintenant d'expliquer, dans le deuxième paragraphe, là, qu'on est en train de voir Miyachol Haredet, d'essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que Rabbi Chaim Vital a voulu nous dire, et comment on peut essayer d'arriver à cette simcha, à se déconnecter de cette base qui s'appelle le hafar, qui s'appelle la lourdeur, qui s'appelle la fainéantise, qui s'appelle la tzvut, la tristesse, parce qu'ils sont tous liés ensemble. Donc je lis là maintenant. Miyuchal haredet l'omek dat à Rabbi Chaim Vital. Qui va pouvoir arriver à comprendre Rabbi Chaim Vital? Ça veut dire qu'on parle du principe que Rabbi Chaim Vital, quand il parle, il sait de quoi il parle. Et s'il a dit, il y a deux éléments qui permettent à la personne de pouvoir sortir de Midat Yesod Afar, donc de ce côté-là qui s'appelle la terre, la partie comme la terre, c'est deux choses-là, c'est quelqu'un qui connaît dans les kochot du nefesh. Ulai nitan limso shoresh. Alors, qu'est-ce qui peut arriver moi à comprendre? Ulai nitan limso shoresh devara de mashamur chazal betikune zohar. Il y a un tikune zohar, donc un truc écrit à Shimon qui dit une phrase comme ça. Ahava ve'ira, l'amour et la crainte. Hentre gedafin de parchin le'ila. Le'ila sont deux choses qui nous font monter vers le haut, qui me font éclore vers le haut. Ahava ve'ira. Qu'est-ce qui m'amène à la Ahava? Qu'est-ce qui m'amène à la ira? D'accord? Ces deux choses-là. Et ces deux choses-là, je dois les faire correspondre à les deux choses a priori qu'a dit Rabbi Chaim Vital. Que l'istapek be'muat, l'istapek be'mashiyesh, se suffit avec ce qu'on a. Et d'un autre côté, comprendre le zchut qu'on a de pouvoir admettre les mitzvot, cette simcha, cette compréhension, ce sont deux éléments qui après vont m'emmener et à la Ahava et à la ira. Comment? Alors il explique. Iné, bemidat istapkut mitlabeshet ira. A priori, quand quelqu'un se suffit à lui-même, c'est une restriction. S'il y a une restriction quelque part, on va expliquer ça autrement. Qu'est-ce que c'est la ira? La crainte, c'est que si je crains, pas craindre que j'ai peur, n'oublions pas, c'est pas que je crains que j'ai peur que le ciel me tombe sur la tête, comme les Gaulois, d'accord? Et là, tout simplement par le respect que j'ai envers la personne, j'ai un comportement de crainte, c'est-à-dire je ne me comporte pas n'importe comment. Je ne peux pas être, je dois me comporter comme il faut. Hein? C'est vrai respect, c'est un respect pour la grandeur. Ça, c'est la vraie ira. Et ça veut dire, d'une certaine manière, je me retiens. C'est istapkut, c'est se retenir sur quelque chose. Au lieu de se lâcher, au lieu de se libérer, au lieu de se sentir libre, non, je vais me retenir. Donc, la ira, il y a une notion de restriction ici, quelque part. Donc, bemidat istapkut mitlabeshet ira. Ma Adam sa mère bechelko, et donc sur ceux qui ont un kajbecho et un homme est content de ce qu'il a, mitla beshet ha'ava, l'amour va pouvoir s'installer ici. Ça veut dire que la ira et la hava peut se trouver dans quelqu'un qui est mistapek de ce qui mistapek de ce qu'il a et qui est sa mère dans ce qu'il a. Un mistapek qui se suffit de ce qu'il a et il est content de ce qu'il a. La différence entre les deux, on va le voir après par la suite, il va le développer. Il y a deux approches dans Zéou Asamer Bechelko, d'accord? C'est la première phrase. Il y a d'abord apprendre à te suffire de ce Mashiach et après être content de ce que tu as. Parce que qu'est-ce qui se passe souvent? D'ailleurs, comme il va le dire un peu par la suite, mais je me permets d'avancer, d'accord? Souvent, ça arrive que la personne dit que tu veux que je fasse. Mais c'est entre les mains. Je ne peux pas faire autrement. Il n'y a pas de moyen. C'est quelqu'un qui est mistapek de ce qu'il a, d'accord? Il est mistapek. Mais il se sent restreint, il se sent manquant. Il y a Baruch Hashem que j'ai ça. Ah, mais tu peux avoir plus. C'est vrai que je peux avoir plus. Mais sur que j'ai, je suis très content. Moi, si je suis très content. Mais tu peux aller plus loin. C'est vrai, peut-être, je peux aller plus loin, je peux rêver plus loin, je peux espérer plus loin. Mais pour l'instant, moi, si je suis c'est Mashoacher. C'est quelqu'un qui a l'énergie, quelqu'un qui a plus de l'amour envers Kavichol HaKadosh Baruch Hu. L'autre, il a d'aïra de Boré Olam. Mani assez, c'est ma chiyesh li.
Mania, ça veut dire que tu es mistapek. Ça permet d'avoir une certaine ira, donc une certaine restriction. Il y a le côté de l'Ahava qui va beaucoup plus loin, qui est content de sa situation. Et après, il va nous montrer un petit peu les 9 caminos entre nous. Donc, à chaque fois, on dit qu'être l'enfant de Kadosh Baruch Hu, c'est aussi c'est-à-dire vouloir plus à chaque fois. Parce qu'on est quand on est enfant de Kadosh Baruch Hu, on veut toujours plus, plus loin. Là, se suffire soi-même de ce qu'on a, en fait, on veut tout. Tu poses une bonne question. Quand on dit Ezo Hashir à sa mère Bechelko, est-ce que ça veut dire que je ne dois jamais demander? Est-ce que je ne dois jamais demander à Kadosh Baruch Hu plus? J'ai besoin d'avoir, je vais acheter une maison. Je ne dois pas demander à Kadosh Baruch Hu d'acheter une maison. Non, je suis en location, je vais être en location. Normalement, dans la définition de sa mère Bechelko, ça n'a jamais été la personne défaitiste. La personne qui se dit de toute manière ça ne sert à rien, je ne vais pas m'investir parce que de toute manière je ne vais jamais réussir. Puis si Akadosh Baruch Hu a décidé c'est comme ça, donc j'accepte ce que Akadosh Baruch Hu a décidé. C'est pas ça. Et là, c'est quoi sa mère Bechelko? Tu as fait ce que ça a la sorte. Tu ne l'as pas obtenu? Ça donne sa mère. Okay. Je demande toujours plus. La preuve, c'est que chaque fois on demande Parnassa, non? Pourquoi vous mettez le mot la Parnassa dans la tuila? Non, Akadosh Baruch Hu l'a donné, c'est très bien. Et là, il faut demander. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est Mechayev Otanu de demander. Parce que le corps, le fait de demander, c'est que Mashlim Chasser qui est en moi, ça me permet de me connecter avec Akadosh Baruch Hu beaucoup plus profondément. Donc j'aurais pu très bien ne pas le faire, et pourtant je le fais. Ça veut dire que j'ai le droit de demander, et je dois demander. Ça mère Bechelko. Quel est le retour qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné? Il est X, pas comme j'aurais espéré, c'est quand même Seder. Ça veut dire ça. Je m'arrange avec ça. Mais je suis chouef à plus, la brioche. D'accord? Donc je reviens ici. הנה מידת ההסתפקות מתלבשת יראה. ובמה שאדם שמח בחלקו, quand quelqu'un est content dans ce qu'il a, sa mère, hein, ça veut dire que, Baruch Hashem, ce que j'ai pas à me plaindre, d'accord? Il y a une מתלבשת בו אהבה. donc, המסתפק במה שיש לו, מגביל עצמו, שלא לשאוף למה שאין לו. celui qui est מסתפק de ce qu'il a, ça veut dire quoi? Il est מסתפק de ce qu'il a, il est מגביל את עצמו, il se retient de désirer ma she'en lo, de ne pas désirer ce qu'il n'a pas. Il se retient. Donc il y a une notion de ira, mais il y a une notion aussi de restriction. Un petit peu de contrainte. Un petit peu il s'étouffe, mais il se bloque. Il se dit, je n'ai pas à réclamer autre chose. Je ne dois pas réclamer autre chose. Je ne dois pas réclamer ce que je n'ai pas. Kilou, vraiment, je dois apprendre à me suffire de ça. Ça, c'est quelque chose qui te limite. Par contre, quelqu'un il gagne ce qu'il gagne, il a fait, il s'est investi. Et ce qu'il a réussi à gagner, il a réussi à gagner. À ce moment-là, il y a une simcha qui rentre dans tout ce qu'il a. Car la hava, c'est ça qui te donne la possibilité de t'étaler, d'aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire, donc, je reprends. Si quelqu'un il a envie des choses, mais il voit qu'il ne peut pas les obtenir, il dit bon, c'est bien, je ne les ai pas, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler sur moi de ne pas les désirer, ne pas essayer de les convoitiser, ne pas essayer de les vouloir. Comme ça, je suis mistadère avec ma shiesh. Ça, c'est la personne qui est makbila, qui se limite. Ça veut dire que d'une certaine manière, c'est très bien comme avoda, alva qu'on arrive à cette avoda-là, mais d'une certaine manière, il y a un petit peu un manque ici. Pourquoi? Parce que je suis limité dans mon évolution. Je me force à ne pas aller plus loin. Par contre, celui qui est un ne'enam yegiav kapab, c'est quoi ne'enam yegiav kapab? Je profite de mon labeur. Je profite de mon labeur, je profite de mon travail. C'est-à-dire que mon travail m'a fait gagner X chef, je profite de cet argent-là, pas plus. Et je suis très content. Les guias capables, ça c'est mon travail, c'est mon investissement. Zema shekibalti, c'est quoi je me suis investi. Et quand tu es dans une situation qui est ne'ena mais guias capables, ne'ena, la notion c'est être heureux de, profiter de. Donc c'est pas je me restreins. Zema sheyeshli, vani sameach mima sheyeshli. Ça c'est quelqu'un qui a une possibilité d'aller beaucoup plus loin. Il y a un koach et pashtout. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas restreint. Il ne se force pas. Il ne se dit pas, bon, je vais tout faire pour ne pas désirer des choses que je ne peux pas avoir. Non, il est plus loin que ça. Je suis content de ma sheyeshli be'emet. Et quand tu es content de ma sheyeshli be'emet, je peux te donner plus. Je
peux te donner plus. Le plus n'est pas un danger pour toi. Pourquoi? Parce que tu sais profiter de ce que tu as. Tu serais être heureux avec ce que tu as. Le premier cas de figure, il est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que je suis continuellement pas dans le qui-vive, mais dans le sentiment un petit peu de restriction. Il ne faut pas que je désire plus. Et tout le temps dans le regard de ce qu'il peut y avoir à l'extérieur, et puis je me retiens. Je me retiens et je ne vais pas essayer d'aller à obtenir ça. Et là, c'est dangereux, parce que si je te donne plus, tu vas toujours te dire, ah, je peux en avoir plus. Mais si, de ce que tu as, tu es content. Pourquoi tu es content? Pourquoi je ne te donnerai pas plus? De toute manière, tu seras content de ce que je te donnerai aussi. Donc, l'argent n'est pas un danger pour toi. N'est pas une migbala. La réussite n'est pas une... elle ne te limite pas. Et donc là, tu as quoi, tu peux aller beaucoup plus loin. Et là, tu peux avoir aussi beaucoup plus de simcha. Ça veut dire, où je te mettrai, tu seras content. Dans toute situation que tu as, tu seras content. Parce que tu n'es un âme qui est capable. Quand ce que tu as gagné, tu essaies d'être heureux avec ça. D'être nehena de ça. Pas de te dire, maktoub, c'est ça qu'il y a, imzan istader. Non, là, imzan istader. Ma chieshti, c'est ma chanitzarir chieli, donc je suis très content de ma chieshti. Ah, tu mets 4 gosses dans une chambre, 4 gosses dans une chambre, l'okarachom d'abord. C'est ça. Tout ça, je parle des hommes, hein, je ne parle pas des femmes. Parce que si les femmes, elles désirent, c'est parce pour que ça te termine sous part. On est obligé d'essayer de satisfaire les besoins d'une femme. Et donc, si elle veut un appartement plus grand, c'est que ça te balaga. Mais quand on parle pour l'instant de la personne, un homme au niveau de sa avoda personnelle. Par rapport à une femme, on a des obligations qui sont différentes. Donc, on a plus de migbalot avec une femme. Jusqu'à là, c'est bon, on a compris un petit peu. Je me suis esprit répéter un petit peu, parce que je sais que c'est une notion qui n'est pas claire, comment est la différence entre sa mère Bechelko, va mistapek de Mashiyashlo. A priori, c'est la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Un, il amène la ira, ça c'est une limite. L'autre, il m'amène la hava, ça me permet d'aller beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en danger. La réussite n'est pas un danger. Et donc, on continue. Et כבר ראינו לדעת, כי על ידי ההסתפקות, on va le dire par exemple, כי על ידי ההסתפקות לבד, כבר מתבטלות מידות רעות. Déjà, en mistabkout, déjà le fait de dire, je ne convoitise pas, je ne désire pas, je vais essayer de ne pas désirer plus, je vais essayer de ne pas désirer plus, c'est déjà une certaine des midot qui commence à être réparée. Par exemple, la kin'a et la ta'ava. Qu'est-ce que c'est la jalousie? La jalousie, c'est toujours vouloir essayer de désirer quelque chose que je n'ai pas. Il a chez lui, je le veux aussi chez moi. Donc quelqu'un qui apprend à ne pas être shoef, qui se dit je ne veux pas essayer de désirer plus, donc déjà je travaille sur la kina. Deuxièmement, c'est quoi la ta'ava? C'est quoi le désir, si on peut dire? Quand on a pris un, on en veut deux. On a pris un bonbon, on veut un deuxième bonbon. Naturellement, on veut un deuxième bonbon. Dans n'importe quoi, j'ai 100 shekels, je veux 200 shekels. Quand il y a une ta'ava, il y a quelque chose qui est automatiquement contagieux, qui me demande de vouloir en avoir encore. Pourquoi? Parce que la ta'ava, elle se sature. Donc elle est saturée, je vais essayer de retrouver cette même ana que j'ai. Donc je suis obligé d'aller chercher encore plus. Je vais aller encore chercher plus. Donc je n'apprends pas à me suffire de ce que j'ai. Donc quelqu'un qui a une ta'ava dans la nourriture, par exemple, il n'arrivera jamais à se satisfaire de ce qu'il a. Quelqu'un qui a une ta'ava dans le sommeil, il n'arrivera jamais à se suffire du sommeil qu'il a. Il sera toujours, comme un Shabbat, quelqu'un m'a dit, Alva que je puisse dormir 24 heures. Shabbat. C'est Yagia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà les 7 heures, 8 heures qu'il dort ne sont pas suffisants. Cette avale du sommeil, il veut essayer de l'allonger à 24 heures. Alors que je trouve que c'est un petit peu raval, comme avait dit Napoléon. D'accord? Pourquoi il dormait que 3 heures par jour, alors que c'était l'empereur des Français? Et parce que pendant que je dors, je suis comme tous les Français. Quand je suis réveillé, je suis l'empereur des Français. Il n'y a aucune différence. Quand on est réveillé, on est le pays l'autre, on a un corps. Ah bon, il est empereur. L'empereur des Français. Quand tu es réveillé, tu es la personne. Quand tu es réveillé, tu profites de la vie. Quand tu dors, tu profites au moment où tu dors et tu profites au moment où tu te réveilles. Au moment où tu dors, tu ne profites pas. Tu dors. C'est pas la notion de Anna vraiment. Mais le moment Le de moment profit, où tu vas
il va dépendre du temps qu'il a dormi. Parce que s'il dort 3 heures, le moment où il se réveille, il n'est pas kiffant. Bon, oui, donc il va peut-être aller redormir après. C'est l'homme Shanem, c'est-à-dire que le plaisir, il est au moment où tu vas dormir, au moment où tu te réveilles, c'est tout. D'accord? Rien qu'entre ces deux-là. Mais au milieu, tu ne peux pas dire que tu profites. C'est la conséquence. C'est le derrière pour kiffer Ouais, c'est le derrière. Mais tu ne peux pas dire que je vais dormir 24 heures parce que je vais profiter pendant 24 heures. Non. Oui, mais c'est comme on dit, le bonhomme. Alors, il va se muscler. Alors, sur le moment, il ne profite pas. Et à la fin, il se voit dans le miroir. Il y a fait OK, mais c'est parce qu'il a galéré pendant. Et c'est parce qu'il a pioncé qu'il peut se regarder dans le miroir. Je suis d'accord, mais pendant que ce muscle-là, il a mal. Et le mal, déjà, c'est exister, c'est faire quelque chose. Je vois que je fais quelque chose. C'est vrai que j'ai mal, mais je vois que je fais quelque chose. Je vois que j'améliore ma musculation, parce que je sens que j'ai mal maintenant. Après, je vais me voir dans une glace. Mais pendant que je dors, où je peux dire qu'il y a une anaa spécifique de mon sommeil. À savoir, en plus, est-ce que la personne a rêvé pendant le sommeil, c'est un cauchemar, pas un cauchemar. D'accord? Et pendant le sommeil lui-même. Alors vraiment, quand je vais dormir, il y a quelque chose. Quand je vais me réveiller, si j'ai bien dormi, ça valait quelque chose. Mais au milieu, j'ai passé 5 heures, 6 heures, inexistant. Mais là, au moins, j'ai fait de la musculation, j'ai vu du monde, j'ai vu qu'est-ce que ça veut dire que ça fait mal. J'ai senti comment les muscles travaillent. Il faut peu dormir. Hein? Il faut peu dormir. David Amener a essayé de dormir très peu, mais pour une autre raison. D'accord? Il a essayé de dormir très peu. Il faut savoir, parce qu'on est aussi. Des fois, on est obligé d'aller dormir. C'est pas de problème. Tu es obligé de. Mais des fois, on exagère dans le sommeil. C'est de l'exagération que je parle. D'accord? Donc, je reviens ici. Si on sait se suffire de ce qu'il y a, la règle des stapkout, de ce qu'il y a, c'est suffisant déjà pour casser certains midotrot. Et ça, c'est le point important. Se suffire de ce qu'il y a, c'est pas du bdiavad. Du yavad, c'est bien deux. Non. Et là, c'est le dieu l'ichatchila. L'omar, ma efshar lasot, c'est l'istapek de ma shiyesh li. Qui veut dire que je fasse. La réalité a fait que je n'ai pas les moyens. Donc, je suis obligé de me suffire avec ce qu'il y a. C'est comme quelqu'un, Dieu nous en préserve, est arrivé à 35 ans, il n'arrive pas à trouver une femme. Donc, il prend une divorcée. Et quand il prend une divorcée avec un enfant ou sans enfant, même Chani Arbé pour l'instant, d'accord, déjà, c'est voilà, il dit, marie assez. 35 ans, il faut bien que je me marie, non? Alors ça, c'est Kabechol, c'est pas de ça qu'on parle, ça c'est pas vrai, non. C'est que si tu dois prendre une divorcée, tu prends une divorcée, tu la prends le khatri là. C'est pas du bdiavad, je suis mistapek avec ce qu'il y a. מה אפשר לעשות? צריך להסתפק במה שיש לי. היא מידה שלכתחילה, שאינו עולה על הדעת לרצות יותר. Il faut que ça soit לכתחילה, que ça ne te monte même pas dans la tête d'aller plus loin. Pourquoi? Parce que c'est pas réaliste, à moins que tu vas prendre une célibataire qui a 33 ans, et si tu prends une célibataire qui a 33 ans aussi, bon, tu comprends qu'elle a aussi du caractère. Et tu vas assumer les conséquences par la suite aussi. Ça veut dire qu'il ne faut pas que notre vie soit une vie de bdiavad. Que veux-tu qu'on fasse? Je suis obligé. Il n'y a pas de je suis obligé, ce que veux-tu qu'on fasse. On fait, c'est la metsiout. Cette metsiout, c'est une metsiout de l'echatchila. Et je vis cette metsiout en l'echatchila. Donc, הרי מידה של לכתחילה שאינו עולה על הדעת לרצות יותר. מבחינה יש לו מנה אינו רוצה 200. J'ai 100, je ne veux pas de 100. Ah, j'ai besoin d'acheter une maison parce que le bois s'est présenté. Alors, je vais demander 200. Mais quand j'ai 100 et que je suis dans une vie normale, je ne fais pas régulièrement que je vous donne plus. Tu as déjà 100. Sois content de ton 100 que tu as. La première mascotte que tu as, sois content. Maintenant, il y a des besoins qui sont venus. Donc, je me il a créé de nouveaux besoins. Il y a un enfant qui est né, c'est très difficile, il faut une voiture pour pouvoir emmener toute la famille, tout ça. Il y a un besoin qui s'est créé. Bon, là, on va demander à Kadosh Baruch Hu. Demander plus que. Bon, ce lechatchila là, ça c'est celui qui va bidouk rester dans le côté de la hatzvut et il ne va pas pouvoir sortir de la mida de la hatzvut et de la hatzvut. Pourquoi? Parce qu'il ne sera jamais satisfait de ce qu'il y a, il sera tout le temps à la recherche d'autre chose. Et donc il ne peut pas l'obtenir, et quand il ne peut pas l'obtenir, il se décourage. Et dès qu'il se décourage, il rentre dans la hatzvut et dans la hatzvut. Et donc je reviens à la phrase, Himida shelechatchila. שאינו עולה על הדעת לרצות יותר, זאת אומרת, pas dans la tête de devoir plus. מבחינה, יש לו מנה, אינו רוצה 200. ציור לעניין זה, נוכל לקבל מהוויכוח. Pour mieux comprendre ça, il y a une personne, et vous allez voir où ça va nous amener ça. Il y a une personne qui a bien exprimé cette notion-là, j'ai pas besoin de plus.
Parce que dans Yaakov, très bien. V'nuchal lekabel havikor ben Yaakov et ça, comment ça? Et ça va marier Shlirav. J'ai beaucoup. C'est-à-dire quoi beaucoup? Beaucoup, il y a une limite? Mais beaucoup, il y a une limite? Beaucoup, ça peut être encore plus beaucoup, encore plus beaucoup. Il n'y a rien qui me limite dans le beaucoup, d'accord? Je peux dépasser loin de là le beaucoup. Ça c'est rare, ça c'est ça. Yé asher lecha. Reprends, j'ai beaucoup. Yaakov onelo kach et birchati asher eveti lecha ki chaneni elokim ki li yesh li kol. Moi j'ai tout. Prends, parce que moi rien ne me manque, j'ai tout. Ah mais peut-être tu auras besoin de ça. J'ai tout, l'autre sarir, prends-le. Donc Maïvdel ben Rav l'école. C'est ce qu'on vient de dire là maintenant. Rav, il n'a pas de limite. Kol, j'ai tout ce que j'ai besoin. Kol le soudain. Je répète, je parle d'homme, je ne parle pas de femme. Hein. C'est ça? Parce qu'une femme, elle a tout le temps besoin d'être mitradesh et elle veut changer à la maison. Nous les hommes, on peut, à la rigueur d'une certaine manière, on a un canapé, tant qu'il est correct, on peut s'asseoir dessus, on peut le garder pendant des années. Toute la vie s'il faut. Mais chez une femme, c'est que ça choné. C'est pour ça que je fais tout le temps faire une distinction entre les hommes et les femmes. Parce que si une femme elle sent le besoin d'être mechadesh à la maison, אנחנו מחויבים d'essayer d'être mechadesh la maison. De renouveler à la maison. D'une certaine manière qu'elle. Tu ne vas pas tout faire d'un coup, parce que tu n'as pas peut-être les moyens. Mais elle veut être mitradesh, elle veut un nouveau canapé, un nouveau truc. Qu'est-ce qu'elle a l'ishmoa? Parce que c'est ça que je veut que tu montres. C'est ça ta responsabilité dans l'actuba en vérité. C'est sa mère, ta femme. Et sa mère, ta femme, et tu sais, on sait tous très bien qu'on achète des habits à nos femmes, elles portent une fois et elles veulent après un autre habit de nouveau. Donc on voit que là-bas on est obligé de le faire. On n'a pas le choix. Ah, très bien. Pourquoi dans les meubles de la maison? Dans le canapé. Pourquoi? Parce que c'est elle qui est dans la maison et c'est elle qui vit dans la maison. Et donc tout ce que tu achètes dans la maison, tu l'achètes pour elle, tu l'achètes pas pour toi. À part ton ordinateur, si tu en as besoin pour travailler. Alors, ce que tu achètes, c'est pour le goût de ta femme, tu achètes pour ta femme parce qu'elle, elle gère la maison. Qu'est-ce que tu gagnes dans l'affaire quand que je te rembourse? Ah, donc il faut y aller. Ça, il y a une chouva taroche, pas une chouva taroche, une grosse taroche là-dessus, que chaque fois que tu achètes quelque chose à ta femme, tu dois être mechaven, kedé, lechabed et ta shrina. Et à ce moment-là, quand je dit, ok, tu fais tes obligations parce que c'est demandé de les faire, je t'ai fait signer une touba là-dessus, moi je te rembourse. Ah, mais automatiquement, c'est-à-dire qu'avec quelque chose entre eux, il n'y a pas de discussion de fait? Il y a des discussions sur le budget. Tu peux dire, je peux me permettre ça et pas me permettre ça. Si vous êtes tourné remboursé, il n'y a pas de discussion sur le budget. Il faut savoir ton darga de Emouna à ce niveau-là. Est-ce que tu as une grande Emouna? Oui, on peut se mettre, on peut emprunter. N'oublions pas toujours quand on emprunte, il faut que savoir, puis derrière Hateva, comment on peut rembourser. Et puis derrière Hateva. Après, il fera que tu rembourseras et qu'il te ramènera encore 2 fois ou 3 fois plus. On n'a pas le droit de s'engager sur quelque chose en avance, on ne sait même pas comment on va s'en sortir. Ça, c'est Baya, c'est Rachash les Gezer. Parce que tu es sommeil à la messe. Nous, on a besoin que je me dans la bracha, puis derrière Hateva. Mais elle viendra la bracha, c'est ça l'avantage. La bracha, elle viendra. Tu sors, sauf tu arriveras à rembourser ta dette. כך הלכתי בין רב ליעקב. עשיו רוצה לרכוש רכוש יותר ויותר. וכבר יש לו הרבה. Il veut encore ramasser, bien qu'il en a déjà beaucoup. מי יוכל לרדת למשמעות האמרה יש לי כל? C'est qui va pouvoir comprendre, c'est dire quoi j'ai tout. וכי ילוד אישה יכול לזכות לכל? Est-ce qu'un homme peut être zoché à tout, l'akol? Et on s'arrête là une seconde. Soyons honnêtes avec soi-même. D'accord? Baruch Hashem, on a demandé une augmentation au patron. Le patron a accepté. Combien de temps on est content de cette augmentation? 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 minutes à 10. On réfléchit déjà quand est-ce va être la prochaine. J'aurais dû demander plus. La prochaine. Il a dit, j'aurais demandé plus. Déjà, on est en train de penser à autre chose. Comment un homme peut dire kol? D'autant plus que Yaakov Avinu, comme il dit, Yaakov ish a emet, et non medaber bekozmat. Yaakov Avinu n'est pas quelqu'un qui exagère. Quand il a dit j'ai tout, il a emet considéré qu'il a tout. Comment moi je peux dire une chose pareille? Enfin, on va voir plus précisément. Qu'est-ce qui va amener Rashi à dire ça? Yaakov à dire ça. Comment Yaakov est arrivé à dire yesh li kol? Si je reviens à la définition qu'on a dit avant que quoi?
Hanehena migia kapab. Celui qui est nehena, qui est content de ce qu'il a gagné. J'ai gagné 5 shekels, je suis content. Regardez un enfant, quand vous commencez à l'éduquer à connaître un peu l'argent. Il dit voilà, tu fais tel travail, tu vas recevoir 10 shekels. Qu'est-ce qu'il va acheter avec 10 shekels? Pas grand-chose. Mais quand tu lui as donné les 10 shekels, il est heureux comme être aux anges. Pourtant, c'est 10 shekels. Je sais très bien que 10 shekels, il n'y a pas grand-chose. Mais pour lui, son travail, c'est 10 shekels, c'est toute sa vie. Et pour lui, il est hyper heureux, il est satisfait de ma shieshlo. Tu aurais pu peut-être demander à papa 20 shekels. Là, ça ne lui est même pas monté à l'esprit. Il a des shekels de son papa, il est content. Donc, un enfant comme ça, on doit être nous, de grands enfants avec Akadosh Baruch Hu. Nehena megia kappa. Je travaille, je fais ma ishtadlut. Akadosh Baruch Hu m'a donné X. Ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné, ani samer, ani nehena, je veux profiter de cela. Et j'essaye de profiter de cela. Pourquoi? Si je reçois un refus, il ne faudrait pas que j'aille regarder autre part. Ça dépend, de nouveau, ça dépend quels sont tes besoins. Si maintenant tu es dans une situation que tu as besoin d'une augmentation, donc Akadosh Baruch Hu t'a mis dans une situation d'augmentation. Le patron, il l'a refusé, tu as le droit d'aller chercher ailleurs. Tu n'as jamais dit non. Si je pense qu'Akadosh Baruch Hu me donne ce que j'ai besoin, il ne faudrait pas que je cherche ailleurs. Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu il va à travers ça que tu changes de patron, tu changes de section. Parce que qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il t'a mis dans une situation où tu as un besoin. Ce besoin t'a entraîné que tu es obligé de parler à ton patron et lui demander une augmentation. Le patron, il t'a dit, écoute, tu peux rêver, il n'y aura pas d'augmentation. Pas il te dit dans 2 mois, dans 3 mois. Rêve, tu n'auras pas d'augmentation. Des augmentations, j'ai arrêté les augmentations, il n'y en aura plus d'augmentation. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu t'a mis dans une situation que tu en as vraiment besoin. Donc c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu t'a peut-être dit, écoute mon petit, ça me peut-être bien d'aller chercher un autre employé, un autre travail. Et là-bas, tu demanderas, et là-bas, tu verras si tu vas le recevoir. C'est-à-dire que celui-là n'est plus le chaliar pour pouvoir t'amener la parnassa que tu as besoin. Si on regarde comme ça, c'est beaucoup calme de pouvoir d'abord surmonter les épreuves. Parce qu'on dit, si je n'ai pas trouvé, j'ai cherché à trouver et je n'ai pas trouvé, c'est que je me trouve que je reste ici. Automatiquement. Sinon, je me donne la possibilité de trouver à côté. Il m'a donné l'idée de sortir, parce que le patron m'a dit non, pour chercher ailleurs, je n'ai pas trouvé, donc ça, je me continue ici. Il faut apprendre à jouer avec Boré Olam chaque fois. Donc je reviens ici, d'accord? Mais comment on peut? Nous on est, peut-être parce que comme j'ai dit que la femme n'est jamais satisfaite, jamais rassasiée, donc on est Yeludisha, on a hérité ça de la femme. Donc on veut toujours plus, on veut toujours plus, on veut toujours essayer de remplir plus. Comment un homme il peut dire Are Yaakov Isha Emet? Non mais d'abord Beguzmaot. Donc comment on peut arriver à Yeshlikol? Alors Rachid explique Yeshlikol Kol Sipukai. Tout ce que j'ai besoin. J'ai tout ce que j'ai besoin. Ça veut dire que je pars du principe que les besoins sont proportionnels à mes moyens. Si mes moyens ne me les donnent pas et je n'ai pas d'autres possibilités d'augmenter mes moyens, c'est que mes besoins ne sont pas ailleurs. Si Akadosh Baruch Hu me donne la possibilité de gagner plus, ça veut dire que mes besoins ont augmenté. De là vient l'expression qu'une femme, Olaimo, Ve'ena yoredet. Donc ça veut dire que si tu gagnes plus, elle est censée profiter plus. C'est pas que tu gagnes plus, alors ça veut dire que je peux économiser plus. Et là, tu gagnes plus, ça veut dire qu'elle peut profiter plus. Parce qu'elle est Olaimo, Ve'ena yoredet. Elle monte de niveau, mais elle ne peut pas descendre de niveau. Par conséquent, Kol Sipukai, si Akadosh Baruch Hu, les moyens qu'il m'a donnés, c'est ce que je dois me suffire avec, c'est ce que je dois me suffire avec. Je dois apprendre à me suffire avec ces besoins-là. Et ça c'est l'histoire de Yaakov. Qu'est-ce que Yaakov a gagné grâce à ça? On verra par la suite. Il a gagné quelque chose d'assez particulier, assez fort, assez miyuchad. Mais c'est un petit peu vers la fin. Je ne sais pas si on arrivera aujourd'hui. Aval bechol ofen. Yeshli kol sipukai. Et ça, diber la shon ga'ava. Yeshli rab yoter mikdet tzachi. J'ai plus que ce que j'ai besoin. C'est quoi rab? On a dit c'est sans limite. Sans limite, ça veut dire quoi? J'ai beaucoup plus que ce que j'ai besoin. Alors, qu'est-ce que tu fais avec ce beaucoup plus que tu en as besoin? C'est non mais chané, je veux que ça soit chez moi. J'ai pas besoin, mais je veux que ça soit chez moi. D'accord? Aujourd'hui, AliExpress nous a rendu ça. Pourquoi? Parce qu'avec AliExpress, un petit truc là, ça peut être utile. J'en ai pas vraiment besoin. C'est pas grave, on sait jamais, un jour, c'est pas cher. Allez, on achète. Comment c'est possible, Yanis, que quelqu'un doit avoir plus que ce qu'il a besoin?
J'ai l'impression que dans tout ce qu'on a dit, limite, c'était pas possible. Dis-moi. Hachem, il peut donner. Attends une seconde. J'entends ta question, mais d'abord je veux te répondre un petit peu à côté. Tu as un marsan chez toi à la maison? Non, bon. Ceux qui ont un marsan, qu'est-ce qu'ils ont à la maison? Qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il y a un marsan qui est à la maison, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas besoin de remplir. Il a une caravane. Il ne veut pas. Il a quelque chose, il ne sait pas quoi en faire, top, il le met. Si tu ne sais pas quoi en faire, peut-être c'est arrivé le moment de t'en débarrasser. Non, on va le garder, on ne sait jamais. Bon, tu en as acheté un nouveau, tu n'as pas besoin de l'ancien. Non, mais on ne sait jamais, si le nouveau il se casse, moi je peux reprendre l'ancien. On est tous atteints de ça, attention, je m'inclus aussi. Hein. On a tous ce côté-là de calcul. Les femmes, elles sont différentes. Non, les femmes, elles sont différentes, donc elles veulent se débarrasser. Ça dépend lesquelles. Ça dépend lesquelles. Il y a des femmes qui ont grand, il y a des femmes qui bazardent. Je veux tout garder. Mais si déjà tu as acheté un nouveau, qu'est-ce que tu as besoin de garder l'ancien? Non, on ne sait jamais. Le nouveau il va se casser, je peux garder l'ancien. Donc tu as plus que ce que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de 2 kumkum, tu as besoin d'un kumkum à la maison. Le deuxième, donne-le à quelqu'un. Ça t'aurait mon tour. Non, je le garde. Pourquoi? On ne sait jamais. Mais on ne sait jamais, ça veut dire que j'ai un peu Esav. Tu as un petit peu Esav quelque part. Qu'est-ce quoi Yesh lo Rav? La définition de Esav, Yesh lo Rav, Yesh lo, je reprends la phrase qu'il a dit ici, qui dit Rashi, Yesh li Rav, yoter michdei tzorki, plus que mes besoins. J'ai beaucoup plus que mes besoins. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir plus de ce qu'on a besoin, mais c'est parce qu'on n'a pas envie de se séparer de la chose. Pourquoi tu n'as pas envie de te séparer de la chose? Ça n'a plus aucune utilité. La règle Bederklal qu'on donne, si pendant 1 an tu ne l'as pas réutilisé, débarrasse tout ça. J'ai des cas comme ça et tout. Je sais, j'ai la même chose à la maison. Mais chaque fois, il faut se poser la question, ma tzorer. Et chaque RFPSR, je commence à faire du nettoyage. Allez, ça, il faut qu'on s'en débarrasse. Ça fait 1 an qu'on ne l'a pas utilisé. Allez, bon, on va le mettre de côté. Il y a des besoins, mais il y a aussi il faut qu'il y ait aussi une ana, je veux dire, dans notre vie. On n'a pas uniquement... il y a les besoins de vivre pour vivre, c'est-à-dire de manger... Tu as besoin de prendre ta femme en vacances. En shum baya, inachenami, c'est devenu un besoin qui est assis dans la Ktuba. Tu as besoin de prendre des vacances, zebe seder, prends des vacances. Si tu sens le vrai besoin de prendre des vacances, tu cartes les vacances. Et ceux qui ne prennent pas de vacances, c'est quelqu'un qui n'a pas compris qu'est-ce que c'est l'être humain et qui ne comprend pas, il a la formule pour déprimer. Il a la formule pour détruire sa vie. D'accord? Ceux qui ne prend pas de vacances. Des vacances, on est obligé de les prendre. Il faut les prendre intelligemment, c'est tout. Il faut les prendre quand on en a vraiment besoin. Et il faut les prendre aussi suivant les moyens qu'on a. Il y a les besoins et les kiffs. Alors, justement, c'est ça l'idée des kiffs. C'est quoi se faire un petit kiff, comme tu dis? Et j'aime pas le terme kiffer, mais c'est quoi se faire un petit plaisir? Quand est-ce vient le besoin de faire un petit plaisir? Moi, je disais des fois à une personne, va acheter des Nike, va acheter des nouvelles baskets. Mais ça coûte 500 shekels, va te faire un petit plaisir. Pourquoi? Parce que cette personne était en pleine déprime, était dans une situation qui est en train de se renfermer, il a besoin de sortir, il a besoin de respirer, va t'acheter. J'ai pas les moyens, je te prête l'argent, l'homme chanema, vas-y, fais-le. La même chose, une fois, j'avais une petite caisse quand j'étais au collège, une petite caisse, et j'ai vu un avraire. Je me suis aperçu qu'il n'est pas sorti avec la vacance depuis des années. Je lui ai dit, tiens, une somme d'argent, et ça. Il m'a dit, non, je ne veux pas la prendre. J'ai dit, je t'impose de le prendre, prends ça, et va louer 3 jours à Chafetz Chaim avec ta femme et tout ça, sans les enfants. C'est la condition. D'accord? Il les a pris, il est revenu, il m'a dit, c'est incroyable, j'ai retrouvé que j'ai une femme. J'avais carrément oublié que j'avais une femme. D'accord? Donc il y a un besoin. Il y a un besoin. Quand il y a un besoin, il faut le remplir. Ça veut dire parce que c'est un besoin physique qui vient. Mais il y en a que déjà, pour eux, c'est kilo kaviachol obligatoire de se fixer des vacances, pas parce qu'ils ont un besoin, parce qu'il faut aller en vacances. Parce que les vacances, c'est un mode de vie, tout ça. C'est un standard. Est-ce que est-ce que c'est ça un juif? Est-ce que vraiment tu en as besoin ou tu veux être le style de personne qui sort surtout en vacances, qui va souvent à l'étranger? Dans un des voyages que j'ai dû faire, je me rappelle qu'il y avait une femme derrière qui était partie pour passer des vacances organisées, pas un truc. Et une autre copine qui lui fait, j'ai trouvé un deal de vacances dans 2 mois. Elle lui dit, tiens, prends-le tout de suite. Voilà ma carte Visa, allez, inscris-moi à ces vacances. Ça, c'est quelqu'un
qui, vraiment, ils cherchent tout le temps à avoir plus que ce qu'elle a besoin. Ces gens-là sont des gens qui sont, en vérité, dans le fond, jamais satisfaits, parce qu'ils sont tout le temps à la recherche d'autre chose. Et donc, ils ressentent plus ça et ça. Yeshli Arbe, j'ai beaucoup. Et ce beaucoup-là n'est jamais satisfaisant. Et celui que c'est l'inverse, donc, Davar gadol kan munar bemidat haistabkut. Shesh le'adam mamash hakol. Donc ici quelque chose de très important, ça veut dire quoi? Tout avoir. Ad kan biur pasuk al derech hapshat. Jusqu'à la première explication. Maintenant, la deuxième explication, on va la commencer, d'accord? Mais quelle est mamash, Meod Miuchadesh, je vais vous le dire en 2 mots là maintenant, pour que on ait quand même la notion dans les mains, et après on essaiera plus tard de revoir ça dans les mots. Quand quelqu'un il est mistapek b'mashiach, comment c'est possible? Arrête, c'est contraire à l'être humain. C'est contraire à nous-mêmes, on l'a dit, de nature, on est né avec la volonté de toujours avoir plus. Et je vais faire un travail sur moi pour être né, mais guiat capable. Je suis content de ce que j'ai gagné. Ça me suffit ce que j'ai gagné. Je ne vais pas les chercher plus. Comment je peux être content? D'où vient cette ana'a? Arrête, il me manque. Arrête, je n'ai pas obtenu tout ce que j'ai besoin. D'où vient cette ana'a-là, ce plaisir, ce sentiment-là que Baruch Hashem, Mashiach c'est m'explique. Et je suis content de Mashiach. D'où peut venir ce content de Mashiach? Il y a une source, il y a quelque part qui va me suffire. C'est contre toute logique, puisque c'est contre ma nature. Alors, Ma'anian Me'od, c'est Magia Me'olam Haba. Là, il va nous amener maintenant des preuves que lorsque quelqu'un il est né, Me'od Mi'migia capable, et il est vraiment content de ce qu'il a, et il se suffit de ce qu'il a, mais quand je dis se suffit, pas dans l'angoisse, Manase, et la Be'emet, Baruch Hashem, Mashiach Tovli, quand il est né de ça, c'est comme s'il est né min ha'olam haba shelo. C'est que Kadosh Baruch Hu lui donne ha'olam haba betoch ha'olam hazeh. Parce que c'est incompréhensible, c'est pas logique. Je peux pas être content quand je sais qu'il me manque encore quelque chose. Et là, il y a quelque chose de spécial qui fait que comme tu es mistapek moi, tant que tu acceptes ce que Kadosh Baruch Hu il t'a donné, et tu l'acceptes besimcha, que Kadosh Baruch Hu te donnera une simcha miyuchedet qui revient de ton sachar shemagia lecha ba'olam ha'emet, et pas sur le cheshbon, hein. C'est un cadeau que Kadosh Baruch Hu te donne. Alors, rien que regardons un petit peu le début de ce qui a marqué ici. D'où sort cette phrase-là? Les Chazal yeshte inyanim gdolim bazeh. Sur cette notion-là, ils ont 2 grandes choses. Tanu Rabbana, shlosha it imam HaKadosh Baruch Hu ba'olam hazeh me'en olam haba. Veluhen Abraham, Yitzhak et Yaakov. 3 personnes ont mérité d'avoir une ana'a dans ce olam hazeh comme dans le olam ha'emet. Ils ont réussi à faire descendre un petit peu du olam ha'emet dans ce olam hazeh. Qui sont Abraham, Yitzhak et Yaakov? Pourquoi? D'Abraham, dirtiv B'Hashem Be'achet Abraham, Bakol. Dans tout, il ne manquait rien. Yitzhak, dirtiv Ba'ochal Mikol. Et Yaakov, dirtiv Yesh li kol. J'ai tout ce qu'il faut. Et de ces cols-là, comment il explique la Braïta? Ils ont été une ana'a de Olam ha'emet. Olam ha'emet qui vit dans l'Olam hazeh. Donc ça voudrait dire que quand j'apprends à être mistapek b'mashiach li, mais comment être mistapek? Être sameach b'mashiach li, que je beaucoup me donnera que cette simcha elle est tellement forte qu'elle est illogique. Ce manque de logique fait que on a reçu quelque chose mitoch olam haba chez nous ici. Ça c'est une première partie. Zemeod lo pashut, c'est pas facile du tout, c'est contre nature. Je répète, c'est contre notre nature et pourtant là il y a un secret de comment essayer de faire descendre Olam et notre Sachar de Olam, sans que ça nous manque, hein, mais notre Ana'a du Olam Ha'emet, donc apprendre à être né de ce qu'on a. On a 3 enfants, Baruch Hashem. On a 10 enfants, Baruch Hashem. On gagne tant, Baruch Hashem. On a une femme, Baruch Hashem. Sois né de ça, qu'on profite de ça. Qu'on arrête de courir toujours au lendemain. Comment je peux avoir plus? Comment je peux avoir plus? Il y a un besoin qui se présente, je vais essayer d'en avoir plus. Parce que le besoin s'est présenté, que je il m'a dit, maintenant on va demander plus. Parce que, justement, c'est parce que le besoin s'est présenté. C'est pour ça que toujours quand on demande une parnassa, qu'est-ce qu'on demande à la parnassa? Qu'est-ce qu'on demande à la parnassa en vérité? Qu'il nous manque rien, qu'on n'ait pas besoin d'emprunter à quelqu'un d'autre.
pour pouvoir se suffire de ça puisse nous suffire. Est-ce qu'on demande d'être riche dans la parnassa? Est-ce que dans une fois un Yeratzon, il y a marqué je veux être riche? Est-ce qu'une fois c'est marqué? Et là, vous verrez que dans tous les Yeratzon qui a marqué, donne-moi une parnassa bekalout, lo betzar, benachat, lo bebizayon. On n'a jamais parlé de la quantité. On a toujours parlé de la qualité ou de la manière comment on peut obtenir. Tous les tefilot de la parnassa. On n'a jamais dit je vais être millionnaire. Que j'ai beaucoup dans moi être millionnaire. On peut demander, pourquoi? Parce qu'il faut apprendre à être sa mère de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. C'est bon jusqu'à là? C'est clair jusqu'à cette écoute-là? Donc, Bezrat Hashem, Bli Neder, Besha'ata Nishmaya, on espère de continuer sur ça la semaine prochaine. On est mignon? Pile? On est mignon?